Relax tout le monde, bienvenue sur la chaîne The Bear Bass TV, salut à toi, surtout à toi, pas à toi bof, mais à toi surtout. Aujourd'hui on joue à la manière de Flea, c'est pour ça que j'ai sorti la Jazz Bass, mais avant ça, générique. Michael Peter Balzari, né le 16 octobre 1962 à Melbourne en Australie, plus connu sous le nom de Flea évidemment, et le fondateur avec Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers. Comme ça, moi tu as la bio rapide et efficace de qui est Flea. Mais si tu veux connaître un peu plus qui est ce personnage, parce que c'est un bassiste vraiment très particulier, Flea c'est ça. C'est aussi ça. Et c'est aussi ça. Donc évidemment, il y a tellement de choses à dire sur Flea qu'on va se concentrer aujourd'hui sur surtout sa main droite, parce que pour moi, c'est là où réside le son Flea. Donc avant ça, on va faire un tour rapide de son matos. Principalement, Flea joue sur Fender. Il a joué sur Modulus, plein de basses diverses et variées, mais principalement sur Fender Jazz Bass. Et récemment, il joue aussi sur une Fender avec juste un micro chevalet ici, même un double. Donc aujourd'hui, j'ai sorti la Loberto, la 4 cordes, parce que Flea, c'est pas un gars à 5 cordes. En termes d'effets, principalement, il joue sur du Boss. Donc tu as du l'overdrive, tu as un petit peu d'effet d'Ottawa, bref, chez Boss. Et en termes d'ampli, Gallien-Kruger. Et ensuite, tellement changé de matos, tellement de têtes différentes, tellement d'effets différents, que si tu veux toute la liste, je t'invite à aller sur Wikipédia. Tu as toute la liste officielle des matos de Flea. Mais bon, reste ici sur Bear Bass TV, c'est très bien. Aujourd'hui, on va vraiment jouer à la manière de Flea. Et l'avantage pour moi, Flea, c'est vraiment sa main droite. Pour deux raisons, le slap et on va dire le côté bourrin quand il joue au niveau de ses doigts. On va commencer par le slap. Il a une technique très particulière qui consiste à être très percussif et aller vraiment fort et bien popper comme il faut. Et la technique, si tu veux vraiment travailler à la Flea, c'est de faire pivoter un petit peu ton poignet. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, Flea, il a un jeu très batteristique, on va dire. Il écoute surtout les patterns de batterie pour pouvoir faire un semblant de grosse caisse claire. Poum poum ta, poum poum ta. Et si tu écoutes vraiment tout le groove Flea, il est vraiment basé sur le bass bat. Donc par exemple, sur Aeroplane, qui est un morceau typique de Flea quand tu commences à travailler la basse, ça donne un truc comme ça. Voilà. Et plus tu mets de l'intention au niveau de ta main droite, plus tu mets de l'énergie au niveau de ta main droite, plus du coup ton son va sonner à la Flea. Petit rappel aussi, Flea, il a commencé par du punk. Voilà, donc du coup, il a commencé par une scène hyper énergique, hyper sautillante, d'où son nom Flea, plus. Et du coup, il a gardé cette énergie du punk pour Red Hot Chili Peppers. Donc n'hésite pas vraiment à y aller bien franco, bien bourrin, surtout quand tu slaps. Et ça fera ressortir un petit peu d'harmonique et un petit peu de puissance. Pareil pour le jeu au doigt, notamment sur Give It Away. Tu vois, là je l'ai joué hyper soft, à la mode max tranquille, pépère. Et tu vois que ça sonne, tu reconnais Give It Away, mais ça sonne pas comme du Flea. Donc maintenant, si vraiment tu y vas, franco. Là, tu sens qu'il y a les harmoniques qui ressortent un petit peu, qu'il y a plus de ronflant, de grassouillet dans ta basse. Et pour moi, le son joué à la manière de Flea, c'est notamment bien savoir travailler sur tes doigts en slap et travailler sur tes doigts en vraiment bien bourrin au niveau de tes allers-retours index majeur.
N'hésite pas vraiment à travailler sur les deux formules, le slap et tes doigts. Et ensuite, quand tu joues un groove, n'importe lequel, joue sur ta dynamique et essaie de trouver là où tu peux y aller le plus franco possible. Je te le refais du coup en essayant de mettre une petite dynamique et d'aller de plus en plus fort. Voilà, donc plus tu vas franco, plus du coup ça fait ressortir le côté flip. Pareil pour ton slap. Le slap, j'y reviens, tu peux surtout travailler ton côté percussif et y aller bourrin, et surtout travailler tes octaves. Et évidemment, ça c'est la base. Par exemple, comme ça. Et je te refais le même exemple, j'essaie d'y aller tranquillement et d'y aller un peu plus bourrin. Donc pour moi, jouer à la manière de Flea, c'est avant tout savoir bien travailler sa dynamique au niveau de sa main droite. Évidemment, ta main gauche si tu es gaucher, ta main droite si tu es droitier, ta main gauche si tu es gaucher. Ta main gauche, droite, droite, gauche. Ok, ensuite, je te dis, on peut tester d'autres basses et tu verras que peu importe la basse que tu utilises, si tu utilises cette bonne dynamique au niveau de ta main droite, tu retrouveras le son à la Flea. Ça y est, changement de place. Effectivement, c'est une 5 cordes. Tout ça pour dire que si tu appliques cette dynamique au niveau de ta main droite, tu retrouveras un petit peu ce petit côté grain de Flea. Exemple sur Give It Away. Les harmonies ressortent un peu plus. Je joue vraiment au niveau chevalet et pas au niveau manche. Ça c'est vraiment aussi typique à Flea. Et pareil sur Aeroplane. Je t'avoue que c'est plus dur de slapper tranquillement aussi. Voilà pour l'instant pour le principal atout de Flea, c'est principalement sa main droite en termes de son. Et effectivement tout le matos qu'il a derrière, comme tu viens de le voir, influe un petit peu, mais surtout au niveau de ta dynamique, c'est vraiment là où est la clé pour moi du jouer à la manière de Flea. Flea c'est aussi un hyper mélodiste, tu retrouves dans plein de mélodies, notamment sur Californication. Voilà, tu retrouves ce côté très mélodique, très complémentaire avec le guitariste, notamment sur la chanson Hey, où il commence avec des notes super belles. Voilà, superbe intro. Et il y a plein de chansons comme ça où le côté mélodie de Flea ressort énormément. Road Tripping, c'est vraiment un des morceaux préférés. D'ailleurs, en parlant de morceaux préférés, n'hésite pas à mettre en commentaire le tien. Bref, c'était le volume 2 de Jouer à la manière de
un bassiste. Le volume 1 c'était Marc Opus. N'hésite pas à aller checker cette petite vidéo, elle est ici. Épisode 2 avec Flea. Épisode 3, pareil, n'hésite pas à mettre en commentaire le bassiste que tu aimerais que je décortique un petit peu. Like, abonne-toi, partage un max, mets des commentaires, fais des bisous aux monteurs, bref, à dans 2 semaines et j'espère que tu as kiffé l'épisode. Ciao!